bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode du magicien, où j'ai le plaisir d'accueillir ma première invitée. J'ai voulu interviewer Cécile Faltasi au sujet de la création de son podcast La Pépite, qui est, je pense, le premier sur le thème du tarot en francophonie. J'ai déjà eu l'honneur d'être invitée 2 fois sur La Pépite, et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je lui laisse la parole sur le magicien. Bonjour Cécile. Bonjour Fabienne, merci beaucoup de ton invitation, je suis vraiment très touchée. En fait, je crois que j'avais pas bien compris que j'étais la première invitée du podcast. Sous la forme d'interview, voilà, c'est la première. Il s'en viendra d'autres. J'en avais pas fait jusqu'à présent, et je me suis dit, qui je pourrais inviter pour ma première interview. Et je pense que j'ai dit, ok, c'est Cécile parce que tu m'as invitée 2 fois sur La Pépite et je t'en remercie. On va parler aujourd'hui du podcast, mais par mon expérience, c'est vrai que les épisodes où j'ai été interviewée sur ton podcast, on va en parler, mais ton podcast s'appelle La Pépite. J'ai beaucoup de personnes qui sont après venues me voir, qui m'ont connue aussi par l'intermédiaire du podcast La Pépite, et donc en retour, je voulais être la première, que tu sois la première à être invitée sur mon podcast, Le Magicien, que j'ai donc commencé fin octobre 2022, et on est aujourd'hui où on se parle à la fin du janvier 2023. Donc moi, j'ai une expérience de 3 mois à peu près de podcasteuse, et toi, tu as donc un podcast qui vient depuis déjà 1 an et demi, je crois. Oui, c'est ça. 2 Oui. ans. Et donc, j'avais envie de faire un retour sur ton expérience du podcast La Pépite et comment on crée un podcast. Voilà, j'ai plein de questions à te poser. Donc, mais pour commencer, je vais te laisser la parole un petit peu et te demander de te présenter et peut-être de présenter ton podcast. Ah oui, avec plaisir. Encore une fois, vraiment, Fabienne, merci beaucoup de m'inviter là aujourd'hui. Donc Cécile Faltasi, c'est le nom de mon entreprise. Donc voilà, Cécile Faltasi, vous savez tout. Et donc je suis tarologue, mais pas que. J'ai aussi d'autres casquettes, et notamment d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur développement professionnel et dans leur développement personnel. Et si tu veux, donc la tarologie, ça, c'est un outil pour moi indispensable dans mon quotidien. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai créé La Pépite, donc le podcast dédié au tarot. Donc La Pépite, la baseline du podcast, c'est le tarot pour entreprendre ta vie. Et c'est vraiment pour moi le cœur du sujet sur ce podcast-là, c'est que le tarot est un allié très précieux dans mon quotidien. C'est vraiment un compagnon de route qui me permet de cheminer sereinement comme un bon pote, tu vois, et voilà, qui me permet de prendre des décisions, de prendre du recul, etc. Et donc voilà, l'idée d'en faire un podcast pour papoter avec des passionnés comme je l'étais, avait fait son chemin, et ça a vu le jour, donc il y a 1 an et demi, en septembre 2021. Voilà. Super. Donc, je vais commencer à peut-être te poser des questions, et puis on va faire pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être voudraient se lancer dans le podcast, parce que c'est un nouveau média de partage, et pour faire entendre sa voix, disons, on va dire, puisque c'est vraiment la voix que l'on entend sur un podcast. Comment t'es venue l'idée, toi, de créer justement le podcast de La Pépite?
Alors moi, j'avais envie de créer un podcast depuis plusieurs années déjà. Donc ça s'est pas fait en un jour. Pour la pépite, ça s'est fait très rapidement, mais par contre, l'idée même de créer un podcast, ça a gambergé pendant 3 à 4 ans, 3 ans, je dirais bien 3 ans avant de voir le jour. Au début, si tu veux, j'avais plutôt l'idée au début, c'était en 2018 ou 2019, je dirais plutôt 2018, de créer un podcast dédié aux affaires. Donc, chasser le naturel, il revient au galop, hein. Voilà. Mais bon, ça fait partie de ma vie aussi, et il y a le tarot, mais il y a aussi d'autres choses. Et donc j'avais quand même cette idée-là de créer un podcast, mais je trouvais pas l'angle qui me parlait particulièrement. J'écoutais déjà beaucoup de podcasts à l'époque. Je suis vraiment une grande consommatrice de podcasts. J'en écoute tout le temps, partout, dans la voiture. Je faisais énormément de routes ces dernières années, donc beaucoup dans la voiture. Beaucoup, tu vois, je suis dans ma cuisine, dans ma salle de bain, je vais au running. Les podcasts font partie de ma vie. C'est vraiment, voilà, c'est super important pour moi. Et donc, la première idée qui m'était venue, c'était de créer un podcast pour le business, pour les affaires. Et comme je te dis, je trouvais pas l'angle, je trouvais pas le truc. Il y en avait déjà plein qui existaient. Je voyais pas comment j'allais pouvoir sortir mon épingle du jeu là-dessus. Je voyais pas non plus ce que j'allais pouvoir raconter par rapport aux autres. Enfin, tu sais, il faut un côté aussi un peu neuf, un peu pertinent, quoi. Et donc, je sais pas. Donc, du coup, c'est resté un peu au placard, cette idée-là. Mais pourtant, j'avais toujours en tête cette idée de podcast. Et pour être toute transparente, c'est Geneviève Gauvin qui m'a vraiment que je ne connais pas, hein, personnellement d'ailleurs, mais c'est une entrepreneure canadienne qui a un podcast qui s'appelle Les vraies affaires. Maintenant, elle a un podcast qui s'appelle Effronter, pardon. Et c'est surtout elle, en fait, qui m'a donné le jus, quoi, pour avoir envie de créer un podcast. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César. Et donc cette idée de podcast gambergeait. Et en fait, si tu veux, assez vite, j'ai trouvé le nom de la pépite. Et le nom de la pépite, je l'avais déjà depuis plus d'1 an en tête avant de lancer le podcast. Mais à l'époque, c'était sur un podcast dédié aux pros. Et je m'étais dit, si un jour, il y a eu un autre nom avant, mais qui était vraiment pour les affaires, mais bon, voilà, bref. Et je m'étais dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, un jour, si je crée un podcast, il s'appellera La Pépite. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que on a plusieurs passions, hein, dans nos vies. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai plusieurs. Et puis chemin faisant, me voilà arrivée sur Instagram en 2020 pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du tarot, de la sphère tarologique, même si je pratiquais depuis très longtemps. Mais comme beaucoup de gens, hein, je suis venue à ce moment-là. En gros, j'ai vu de la lumière, je suis venue. Et puis la pépite est arrivée 1 an après. Puis je me suis dit tout de suite, bingo, c'est ça. Donc en fait, tout de suite, avant l'été, tu sais, on en a parlé à l'épisode bilan. Moi, mes projets se font en été. Donc à l'été 2021, j'ai acté qu'il y aurait ce podcast qui démarrerait au mois de septembre. C'était une décision mûrement réfléchie. Et en fait, si tu veux, j'ai vu tout de suite ce que j'allais pouvoir faire avec ce thème autour du tarot. Ça me plaisait, il y avait une flamme là qui m'animait en fait à l'intérieur. Et j'ai vu tout de suite quoi faire, comment le faire. Enfin, ça a été limpide et du coup, ça a tracé en quelques jours, quoi. Il n'y a pas eu de... Voilà. Super. Donc, c'est un projet qui t'est arrivé depuis très longtemps, qui a mûri, comme beaucoup de projets. Je trouve que c'est intéressant de comprendre aussi que quand je vais revenir là-dessus, mais quand on veut lancer quelque chose, souvent, quand c'est pas prêt, quand c'est pas là, quand on n'est pas vraiment sur la bonne idée, le bon angle, etc., c'est compliqué d'y voir clair de suite. Et des fois, il vaut mieux attendre que ça soit fluide et pour lancer la machine plutôt que d'essayer de forcer le truc et peut-être de se planter, du coup de revenir en arrière. Ça se voit sur plein de... Moi, je l'ai expérimenté de plein de sortes.
Et pareil pour le podcast, moi c'est venu pour le magicien. Du coup, c'est venu. Je pense aussi par rapport à ce que tu as fait toi. Moi j'ai connecté le podcast avec Christine de Juoni qui a fait le premier podcast du Tarot Festival. Du coup, qui est venue enregistrer des conférences sur le Tarot Festival en 2020. Et qui m'a contactée en me disant voilà, je viendrai. Moi, j'adore les podcasts. C'est une personne qui effectivement qui est productrice du coup maintenant, qui produit, qui veut faire de la radio, qui a toujours été comme toi passionnée par le milieu radiologique et qui est venue radiophonique. Alors, Mais j'avais fait de la radio étudiante quand j'étais à la fac. Le micro était déjà arrivé à un moment de ma vie avant. c'est ça. Elle m'a dit je viens au festival, je fais le podcast, tu t'occupes de rien. Et donc j'ai comme ça m'en connecté justement ce média-là et j'ai vu ce que ça a apporté aussi au festival de pouvoir avoir tous ces enregistrements, d'avoir ce podcast qui est toujours d'ailleurs disponible sur YouTube. Et donc je me suis dit bon maintenant il faut que j'y aille moi aussi parce que c'est chouette et c'est comme un média, c'est comme vraiment un endroit où on peut partager, un endroit où on peut avoir des invités, parler de plein de sujets et c'est ça qui est magique dans le podcast. Donc voilà, là je vais arrêter de parler de moi et je reviens à la pépite du coup. Et on est alignés, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un lieu privilégié, un espace cocooning où on peut vraiment parler enfin tu sais c'est une safe place quoi comme on dit. Enfin je trouve qu'il y a du sens hein. Enfin dans le podcast. Enfin bon mais on va en reparler je pense. Je suis complètement alignée avec ça. Donc tu es en 2020, tu lances la pépite et qu'est-ce qu'il se passe après? Comment tu vis tes premiers épisodes? Comment tu les crées? Donc ces premières interviews du coup, parce que il y a beaucoup d'interviews sur les premiers épisodes. Ouais. C'est un peu ton option. Comment tu crées justement cette option-là? Comment tu y penses? En fait, l'idée c'est que quand on crée un podcast, il faut avoir une ligne éditoriale et donc justement pour que ce soit fluide, limpide, faut qu'il y ait une ligne, une ligne éditoriale, c'est vraiment ça. Comment toi, tu as eu envie et comment tu as créé ta ligne éditoriale, pardon. Donc, quand j'ai créé la ligne éditoriale, donc comme je te disais tout à l'heure, il y avait vraiment cette flamme là qui m'animait, enfin un truc vraiment de passionné. Et ça, je reviens vraiment à la base parce que il y avait pas cette étincelle là quand je pensais à mes précédentes idées de podcast. Ça, c'est arrivé tout de suite quand j'ai tilté en fait sur le podcast dédié au tarot. Donc ça, c'est important parce que c'est une étincelle que j'ai toujours et qui a nourri donc la ligne éditoriale notamment de la première année. Alors donc le podcast a démarré donc en septembre 2021. Effectivement, tu as tout à fait vu juste la ligne éditoriale prévoyait et enfin ça s'est fait comme ça de nombreux invités parce que moi je suis très curieuse mais vraiment très curieuse et j'adore apprendre, j'adore les gens, j'adore en fait les petites histoires qui font la grande histoire et j'avais vraiment à cœur en fait de découvrir les personnes que je découvrais aussi à l'époque sur les réseaux sociaux parce que moi j'étais une petite nouvelle en tout cas avec mon compte dédié au tarot même si je faisais d'autres choses à côté sur les réseaux sociaux mais en tout cas par rapport à la sphère tarologique tu sais je suis un peu arrivée comme ça, j'ai regardé ce qui se passait, qui était là, qui faisait quoi. Et puis après, je me suis dit mais attends, mais moi si j'avais envie d'aller apprendre plus sur ce professionnel-là par rapport à ce qu'il propose, qu'elle propose et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre, etc. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai fait la ligne éditoriale. Et la curiosité m'a vraiment guidée. J'ai fait au maximum pour avoir des sujets et des invités très diversifiés parce que c'est comme ça que je vois le tarot aussi. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu un peu comme une école de la vie. Et je trouvais ça vraiment très pertinent d'avoir cette palette d'invités sur le podcast. Les bonnes surprises, c'est que la majorité des gens que j'ai contactés m'a répondu à la positive.
Donc ça c'est très très bien passé. Et pourtant j'étais une outsider, hein, j'étais pas du tout connue. Je me souviens encore de quelqu'un qui était venu sur le podcast dans les premiers épisodes, qui m'a dit, je sais pas, je vais réfléchir. C'est vrai, enfin voilà, j'avais pas beaucoup d'abonnés, le podcast démarrait, puis en fait la personne est venue. Donc tu vois, il y a aussi ce lien de confiance qui a été créé très vite avec les invités. Et un peu comme l'idée d'en faire quelque part, alors une encyclopédie, c'est peut-être un peu présomptueux, mais quand même, c'est l'idée d'avoir une encyclopédie. Tu sais, tu peux aller à la lettre B, à la lettre A, à la lettre, enfin, et tu peux retrouver quelque part des infos à tout moment. Là, c'était un peu ça avec le podcast. Mon idée, c'était qu'il y ait plusieurs entrées avec plusieurs thèmes et que chacun qui pratique les cartes puisse s'y retrouver, puisse prendre des infos. Enfin voilà, et les retours que j'avais des auditeurs. Dès le début, ça a été, moi, ça m'a fait tilter sur telle thématique, ou tiens, je me suis rendu compte que là, ça m'a ouvert l'esprit sur ce sujet-là ou sur cette carte-là. Et voilà, puis on a eu des très beaux épisodes, quoi. Donc, Ouais. et les invités aussi, ça, on va peut-être en reparler, mais c'était aussi pour moi plus facile de concevoir une ligne éditoriale avec des invités plutôt que de la faire toute seule sur la première année. Voilà. Je te rejoins sur le fait que c'est pas facile de faire une ligne éditoriale toute seule, parce que moi, c'est l'optique que j'ai choisie sur le magicien au départ. Parce que je l'ai conçu comme le projet qu'on avait avec Emmanuel Iger, donc du coup de faire un magazine autour du tarot. Et donc ça n'avait pas sens pour moi. Puis tu le faisais tellement bien sur la pépite de faire d'avoir une ligne éditoriale avec des invités. Il y aura des invités sur le magicien, mais c'est vraiment pas ça. La ligne, c'est vraiment de partager des épisodes autour vraiment du tarot et de apprendre le tarot, partager le tarot et c'est vraiment là-dessus que j'étais partie. Mais je te rejoins sur le fait que faire des épisodes seuls, c'est très très c'est challengeant, quoi. Voilà. Donc mais en même temps les interviews, en tout cas sur ce que tu as créé autour de la pépite, je trouve qu'il y a vraiment une belle énergie de partage. Moi, j'adore, c'est une de mes valeurs préférées. Donc je trouve que c'est vraiment un chouette endroit, la pépite, justement, pour parler de tarot et pour découvrir des personnes dans ce thème-là. Et je sais pas du coup si cette ligne éditoriale d'interview, puisque tu as partagé il y a pas longtemps sur la pépite un épisode bilan, justement, où tu dis que ton podcast va évoluer. Est-ce que ça va évoluer aussi en termes éditorial, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura encore des invités comme ça, ou tu vas être justement reprendre un petit peu la pépite à ton compte? Ça évolue parce que j'évolue aussi. Après, ça reste quand même un podcast dédié au tarot. Le tarot pour entreprendre ta vie, c'est la baseline du podcast et c'est vraiment moi mon fil rouge, c'est ma ligne directrice et ça ne changera pas. Donc après, il y a maintenant effectivement des envies de mon côté qui sont de rapprocher le tarot davantage de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat de vie en règle générale. Donc, il y a peut-être des sujets où on va peut-être moins les exploiter. Il y a moins d'invités déjà sur la pépite, déjà depuis la rentrée dernière, parce que j'ai déjà commencé, même sans que les gens se rendent trop compte, j'avais déjà commencé à réorienter légèrement la ligne éditoriale. Parce que jusqu'à présent, si tu veux, pendant la première année de la pépite, j'avais un invité en fait quasiment toutes les semaines et j'ai fait peu d'épisodes solo. Donc c'était aussi l'occasion pour moi depuis le mois de septembre de faire entendre davantage ma voix sur mon podcast. Et les invités maintenant, ça va être 1 à 2 par mois, mais 1 c'est bien. Donc, je suis partie sur ce rythme de croisière-là. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que je me garde la possibilité toujours d'adresser des sujets tarologiques qui me plaisent. La pépite reste aussi l'endroit cocooning de partage dont on parlait tout à l'heure. Donc, si un jour j'ai envie de parler
Je dis n'importe quoi, mais parce que je pense à elle là au moment où je te le dis, de parler de tarot et de Petit Lenormand. Enfin, je pense à une personne en particulier. Je peux tout à fait le faire parce que pour moi ça fait sens et c'est pas pour autant que je vais m'empêcher de parler de tarot et d'entrepreneuriat la semaine d'après, tu vois. Tout à fait. Mais voilà, mais c'est vrai que par contre, la ligne éditoriale, elle évolue. Les invités se feront peut-être, oui, voilà, ils viendront une fois par mois. Et puis, mais c'est bien aussi. C'est bien parce que au bout d'un an et demi, t'as aussi J'allais dire, envie d'autre chose. ça va rééquilibrer le fait, comme tu dis, que tu vas pouvoir utiliser aussi ton podcast pour faire entendre ta voix parce que tu as des choses à dire, à exprimer et que des fois on met beaucoup quand on partage comme ça beaucoup, je le vois dans l'exemple typique du Tarot Festival ou d'autres événements que je suis en train de travailler où on me fait le retour de « Et toi, c'est quoi que tu fais dans le festival ?» Et l'an dernier, quelqu'un m'a dit « Mais et toi, tu fais pas de conférences ?» Ben, j'ai dit « Ah oui, si, peut-être, je pourrais me garder un créneau dans le festival pour faire entendre ma voix sur un sujet. » Donc, des fois, on se met vraiment beaucoup en retrait quand on travaille comme ça au service du reste de la communauté. Et c'est vrai que ça a un côté hyper sympa quand on est comme ça, quand on a ce besoin de partager, de mettre en lumière, etc. Mais il faut pas s'oublier. Et je trouve que j'aime bien moi aussi le fait de faire un épisode par mois en interview. Je pense que c'est aussi peut-être le rythme que je prendrai sur le magicien. Et voilà. Donc j'ai perdu ma question. J'avais une question en même temps que tu parlais et que je me suis dit la prochaine question c'est celle-là et je devrais pas parler autant entre tes questions. Oui, c'était qu'est-ce que du coup tu as retenu toi? Qu'est-ce que le podcast t'amène à tous les niveaux, peut-être comme tu l'as dit au niveau personnel, au niveau de ton entreprise, au niveau qu'est-ce que ça a créé chez toi en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors déjà, la première chose, c'est que ça m'a apporté de la confiance en moi. Non pas que j'en manque, mais ça, on en a besoin quand même. On a besoin de régénérer cette confiance, mais et peut-être bien même au-delà de la confiance en moi, c'est plutôt de l'estime, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable, non pas de créer un podcast, mais de le tenir sur la durée. Ouais. Pour moi, le challenge, c'était ça. Parce que bon, les chiffres des podcasts en France ou même ailleurs, c'est qu'en général, il y a une création de podcast, il y a 7 épisodes qui sont faits et après, on n'entend plus parler du podcast. Ou alors, les podcasteurs reviennent une fois tous les 2 mois parce que machin truc, il s'est passé ci, ça et ça. Et c'est tout à fait OK, mais moi, j'avais pas envie d'être dans cette statistique-là. J'avais vraiment le souhait, si j'y allais à fond. Et c'est pour ça que, comme on disait au tout début de l'épisode, j'ai attendu aussi d'avoir cette flamme en moi, le sujet de cœur, le sujet passion, enfin voilà, le truc où on était dans le partage avec les gens. Et là, je me sens vraiment à ma place avec la pépite, pour le coup. Et qu'est-ce que ça m'a apporté, c'était que j'étais capable de tenir sur la durée un projet longue durée, pour le coup. Et ça, vraiment, c'est précieux parce que moi, je fais partie de ces gens qui ont 1000 projets à la minute, qui sont des ébulons d'idées, de projets, etc. Et que tenir dans le temps, c'est compliqué. Ouais, c'est un vrai challenge. Et de se nourrir aussi de cette énergie, tu vois, voilà, donc ça c'est réussi, pari réussi, et comme c'est comme tout, comme le sport, tu fais pas ta séance dans la semaine, ça te manque. Là c'est pareil, le podcast, s'il y avait pas un épisode par semaine maintenant depuis le temps, ce serait pas ok, je serais bancale quoi. Donc quelque part il fait partie de ma vie maintenant, et voilà, c'est cool. Donc je suis contente d'avoir réussi ce challenge là parce que pour moi c'était vraiment l'Everest à tenir. Ouais, je comprends. Les semaines. Est-ce que tu t'es formée d'ailleurs avant de sortir le podcast? Est-ce que tu as été chercher, on y va parler un peu technique parce que ça paraît facile comme ça, mais il y a beaucoup de challenges à relever pour créer un podcast, et un podcast justement qui dure sur la durée avec un épisode voire 2 par semaine.
Est-ce que toi, tu as été chercher une formation, des ressources, ou est-ce que tu es allé, vas-y, comme ça, là? Alors du tout, j'ai été comme ça. Mais bon, moi je suis geek, donc je suis à l'aise avec les outils techniques, enfin technologiques. Enfin voilà, peut-être vous le savez pas, mais j'avais fait de la radio quand j'étais étudiante. Et alors c'est pas, enfin mon podcast il est pas du tout professionnel en termes de tout ce qui est radio machin et tout, c'est pas ça. Mais mais si tu veux, j'avais déjà mis les mains dans des logiciels de montage, même si ça fait très longtemps, même si depuis les choses ont beaucoup évolué. Mais en fait, c'était quelque chose que, comme j'avais déjà utilisé et appréhendé, je savais ce qui m'attendait. Et j'ai pris le parti du less is more, tu vois. Donc de me dire, en fait, ça c'est pareil pour le podcast, je fais pas de montage. Donc en fait, si tu veux, la technique, quand je passe mon épisode dans le logiciel de montage, c'est juste pour enregistrer l'intro, pour enregistrer le outro, donc ce qui vient à la fin, et puis pour mixer l'épisode et le diffuser après sur la plateforme. Mais c'est tout. Et pour l'anecdote, pendant 1 an, je suis restée à enregistrer mes épisodes de podcast avec le casque de mon iPhone. C'est-à-dire, tu sais, le casque filaire que tu mets dans les écouteurs avec le truc pour parler dedans. Et moi, j'ai pas d'AirPods, hein, j'ai un truc filaire. Donc en fait, pendant 1 an, et ça, j'ai fait avec ça, et franchement, ça ne m'a posé aucun souci, mais aucun souci. Il y a pas de souci, hein, je pourrais le refaire encore. Hein. Donc je me suis pas fait des montagnes de la technique, je me suis pas pris la tête avec ça. Je me suis dit vas-y, fais-le, juste fais-le, et on verra bien ce qui se passe. Voilà. Super. Et donc tu es parti comme ça, on y va, on fait le podcast. Bon, il faut quelques petites connaissances techniques de montage, effectivement, ou de son. Enfin, moi, j'en avais pas du tout. Je suis en train pareil, de me mettre en route là-dessus, mais on apprend en faisant. Moi, j'adore aussi toucher à tout. J'aime bien comprendre comment la technique, comment ça marche. Moi, j'avais écouté un challenge d'un Canadien, je pense, qui fait justement des formations pour créer son podcast. Marco Bernard. Peut-être, ouais. Il en avait sorti un cet été. Il a une formation là-dessus. Oui, il est très bien. Je l'ai pas prise, mais je trouve que déjà, ce qu'il a partagé dans son challenge, je l'ai suivi. Et je me suis dit, bon, je vais faire un podcast cet été, nanana. Et donc, ouais, ce qui était important, je trouve, plus que la technique, justement, c'est de définir la ligne, c'est de définir à qui tu t'adresses. Et comme tous les projets, en fait, j'allais dire, comme dans tous les projets, si tu pars sans savoir vraiment pourquoi tu le fais, à qui tu vas adresser ton propos, et qu'est-ce qui et pourquoi surtout, voilà, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux faire ce podcast, et c'est vraiment la base, en fait, hein, définir ça dans un projet. Après, la technique, j'allais dire, elle arrive si vraiment t'es, comme tu dis, si à un moment donné t'es vraiment prêt à le faire. Et il y a il y a pas mal de nouveaux podcasts autour du tarot qui sont sortis cette année. Et donc, je trouve ça sympa que aussi dans le monde francophone, on ait un petit peu plus de podcasts qui sortent, que ce média soit un petit peu plus porté, hein, dans le monde francophone, parce que c'est vrai que il y a encore de la place pour le monde du podcast. Et c'est chouette. Voilà. Donc Cécile, est-ce que tu veux partager quelque chose d'autre par rapport à ça, par rapport à ton expérience de pionnière du podcast du tarot dans le monde francophone? L'expérience que j'aurais envie de partager, c'est quand j'ai invité des personnes qui est considérées comme des poids lourds de la communauté. Je l'ai fait, mais tu sais, genre la fleur au fusil, et ça passe, quoi. Et ces personnes-là ne me connaissaient pas. Et donc, ce que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est quand vous avez un projet qui vous anime, quand vous êtes... il y en a qui m'ont dit non aussi, hein, attention. Mais c'est pas grave. C'est ok. Au final, c'est pas grave parce que ça fait partie du chemin. Et en fait, ce que je voulais vous partager, c'est quand vous avez des projets comme ça, osez, allez-y,
osez, il y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Il y a des personnes sur le podcast, je vous raconte pas comment j'avais les miquettes de les contacter. Parce que mais parce que voilà, je me disais elles vont me dire non, je vais me faire rembarrer, elles ont pas le temps, ces personnes-là et nanani et nanana. Bon, j'étais toute seule à me faire des films dans ma tête. Et ben une fois que tu as envoyé l'invitation, le message, déjà tu te sens mieux parce que déjà t'es plus à ruminer ton truc. Et puis au final, quand la personne elle te dit oui, ben il y a un côté magique et c'est cool. Donc voilà. Donc mon message, c'est pour quel que soit votre projet, allez-y, osez, faites le premier. Voilà, et ça se passera bien. Et même si on vous dit non, ça fait partie du chemin parce que un non vaut un oui pour autre chose derrière. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Moi, ça m'a permis aussi d'aller explorer des possibles, d'aller nouer des relations avec des personnes dont j'aurais jamais imaginé pouvoir échanger un jour en direct à ce point-là lors d'un épisode avec elles, quoi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que j'ai aussi vécu lors du premier Tarot Festival et que je vis encore. Et qui, du coup, quand on vit ces expériences-là, quand on se fait une montagne de gens qui, comme tu dis, seraient des poids lourds et qu'en fait, peut-être que nous aussi, on est peut-être perçus comme des poids lourds et pourquoi pas par d'autres personnes. En fait, je veux dire, il n'y a pas d'échelle. En fait, on est tous des êtres humains et Oui. on a tous besoin de partager et de liens. Et c'est pas parce que on a écrit un bouquin que forcément on serait intouchable ou que notre temps serait aussi précieux ou plus précieux que les autres, et que ces personnes-là ont souvent bien envie aussi de partager et de parler de leur passion. Donc c'est vrai que ça finit bien, ça conclut bien cet épisode. Osez prendre votre place, osez porter votre voix, osez vous ouvrir à d'autres personnes, osez frapper aux portes et partager, parce que comme tu dis, même s'il y a un non, en fait, heureusement qu'il y a des noms des fois. En fait, je veux dire, ça fait partie de l'équilibre de la vie aussi. Ah oui, tout à fait. Oui. Pour parler tarot, moi je reviens toujours sur mon arcane préféré, ça me parle de tempérance, c'est-à-dire la vie n'est pas licorne à paillettes, comme tu as dit tout à l'heure, ou dans ton épisode bilan, pardon, sur l'idée que tout n'est pas rose et que les noms ils sont peut-être là aussi pour équilibrer le fait que oui, on peut recevoir un nom et c'est pas grave parce que la personne elle a le droit de pas vouloir venir parler sur notre podcast ou elle a le droit de pas vouloir venir sur notre festival, mais c'est pas grave, c'est pas contre nous qu'elle en a, c'est que simplement elle n'a pas envie de venir parler sur un podcast. Elle fait ses choix en fonction de ses ressentis, de sa vie, de là où elle a envie d'être, comme nous on ferait les nôtres. Et c'est pour ça que c'est tout à fait ok en fait. Et du coup, et moi je remercie les personnes pour nos échanges quand j'ai eu des refus. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Mais c'est tout à fait ok. C'est pas personnel. Comme nous, on est amené à dire non aussi à des projets. Tout à fait. Tout est fluide par rapport à ça. Donc non, moi je trouve ça chouette en fait, et ça permet aussi de, comme tu dis avec tempérance, tu vois, de remettre aussi le flux dans le bon move quoi. Enfin pour tout le monde. Parce que si l'invité qui te dit non finalement il vient alors qu'il se sent pas à sa place, c'est pas bon non plus, ça fera pas un bon épisode. Donc voilà, et c'est aussi bien que ce soit juste pour chacun. Et moi, ça me va très très bien. Et puis il y aura peut-être d'autres collaborations par le futur qui seront pas de cette nature-là, en tout cas avec ces personnes-là. Donc après avoir, tu vois, on n'a pas notre boule de cristal là pour le moment, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, osez, allez-y, et les gens ils sont tous sympas quoi. Franchement, c'est cool. Eh bien, merci pour cette conclusion. On va en rester là, Cécile. Est-ce que je te remercie beaucoup pour ton partage sur le podcast. Ça me tenait à cœur aussi de parler podcast avec toi. Et si tu as du coup quelque chose à rajouter en conclusion, quelque chose à partager, eh bien, je te laisse la parole pour conclure cet épisode. Écoutez, tout simplement, comme on a parlé de la pépite, si vous ne connaissiez pas encore le podcast ou si vous n'avez pas encore peut-être vu tous les épisodes, il y a
en fait, il y a un accès gratuit à une proposition qui s'appelle les tirages de la pépite, qui est sur la première saison du podcast, où vous pouvez retrouver il y a 10 épisodes qui sont accompagnés de 10 tirages de tarot que j'avais fait à l'époque pour ma liste email et que j'ai mis à disposition donc gratuitement sur Podia. Ça vous permettra d'aller explorer donc ces 10 épisodes du podcast avec des tirages de tarot associés. Voilà, c'est gratuit, vous retrouverez ça sur mon compte donc Cécile Faltasi. Je pense que Fabienne mettra aussi les liens en note de l'épisode. Voilà, donc dans la barre de l'épisode, tout à fait, vous pouvez aller merci beaucoup pour ce cadeau. D'aller chercher ces tirages de tarot de la pépite. Voilà. Les tirages de la pépite, saison 1. Bon, on te souhaite en tout cas une belle saison 2 ou 3, je sais pas à quelle... On est dans la saison 2 actuellement et voilà, et puis on va bientôt arriver au 100e bientôt. Wow. Alors on va voir là à l'entrée du printemps, je pense. Printemps, donc il y aura peut-être un événement par rapport à ça. Ça reste à définir. On va suivre ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse avec cette conclusion. Osez, allez écouter les épisodes de La Pépite et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le magicien. D'ici là, portez-vous bien et on vous embrasse. Bye bye. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!